Il y a eu un certain nombre de messages très beaux. Je ne sais pas si vous en voulez un second, par exemple. Bah oui, moi je suis preneur. Donc, pour les auditeurs qui ne me connaîtraient pas, donc je suis iridologue naturopathe et j'ai donc des gens qui viennent me voir pour divers problèmes. Et une semaine, j'ai eu 2 appels dans la même semaine de familles avec des enfants en détresse, des enfants qui faisaient des terreurs nocturnes, peur de la mort. Alors, quand je dis des enfants, c'est des enfants de 8-10 ans. Et la même semaine, 2 appels de 2 familles qui ne se connaissent pas d'ailleurs, qui me demandent si je peux aider leurs enfants. Bon. Alors, quand c'est comme ça, moi je suis au téléphone, je demande. Et là, j'ai un grand sourire de Sainte-Philomène, donc je sais qu'il faut que j'y aille. Je dis, ok, on prend rendez-vous, mais je ne savais absolument pas du tout. Bon, on peut traiter avec des plantes, on peut discuter, tout ça, mais je savais qu'il y avait autre chose, mais je ne savais pas encore quoi. Et donc, elle me fait prendre ses rendez-vous, en fait. Hein. À un moment donné de la semaine, c'était plus calme. Et donc, je me dis, mais comment je vais faire pour expliquer la mort aux enfants? Et là, communication avec Sainte-Philomène, comme si on ouvrait le téléphone, quoi, hein, donc l'image, le son. Elle me dit, bah, je vais t'expliquer. Comment tu vas expliquer aux enfants pour qu'ils aillent mieux? Je dis d'accord. Et donc voilà comment ça se passe. Donc en fait, pour ceux qui vraiment vivraient ça, vraiment, il ne faut pas avoir peur. Il y a comme une fenêtre en fait qui s'allume, qui s'ouvre dans la tête. On a une image, un son. Et donc elle me dit voilà comment tu vas expliquer la mort aux enfants. Donc elle m'envoie une première image dans la tête et elle me dit qu'est-ce que tu vois. Donc cette image, je lui explique. Donc je vois une grande pièce très lumineuse, très blanche, avec comme du brouillard. Alors, elle me dit, qu'est-ce que tu vois? Donc, je lui explique. Je dis, bah, je vois une pièce très grande, blanche, très claire, avec du brouillard. Elle me dit, d'accord. Alors, elle me dit, le brouillard, je t'explique, c'est pour que tu saches qu'il y a de l'air dans la pièce. Ah, je dis, d'accord. Elle me dit, d'ailleurs, d'une manière générale, est-ce que tu le vois, l'air dans la pièce? Alors, je lui dis, non. Elle me dit, pourtant, s'il n'y avait pas d'air dans les pièces, tu ne pourrais pas respirer. Je dis, oui, c'est vrai. Elle me dit, d'accord. Elle me dit, bon, alors je t'enlève le brouillard, maintenant que tu as compris. Donc, et elle me renvoie une seconde image. Toujours cette même pièce, baignée de lumière, très grande. Et là, des ballons de baudruche de toutes les couleurs, mais des centaines de ballons qui s'envolent en l'air, comme ça, qui s'élèvent. Et elle me dit, qu'est-ce que tu vois? Alors je lui dis, ben, je vois des ballons de baudruche qui s'envolent. Elle me dit, d'accord. Pourquoi ils s'envolent? Ben, je lui dis, ils s'envolent parce qu'il y a de l'air dedans. Elle me dit, tu le vois, l'air dedans? Ben, je lui dis, je le vois pas vraiment, mais la forme m'indique qu'il y a de l'air dedans. Elle me dit, d'accord. Alors regarde bien. Et à ce moment-là, elle zoome sur un ballon et elle le perce. Et le ballon tombe. Elle me dit qu'est-ce qu'on fait? Alors comme j'ai toujours le sens de l'humour et que eux aussi, je lui dis bah on peut pas faire grand chose avec le ballon. Maintenant il est crevé, on va plus pouvoir jouer avec. Elle me dit c'est vrai. Elle me dit maintenant l'air qui était dans le ballon, il est où? Alors je dis bah dans la pièce. Elle me dit tu en vois plus que tout à l'heure? Alors je lui dis non. Elle me dit c'est comme ça que tu vas expliquer la mort aux enfants. Tu vas leur expliquer que le ballon c'est le corps et que l'air c'est l'âme. Du coup, lorsque le corps ne fonctionne plus, l'âme est libérée, se mélange avec les autres, avec l'air ambiant, avec les autres âmes, pour ne former qu'un seul ensemble. Alors, cette image-là, évidemment, je m'en suis servi pour ces enfants, mais elle a été beaucoup plus loin que ça. Elle m'a dit, tu sais, Laurent, je mets beaucoup d'huile essentielle, enfin beaucoup, je vaporise des huiles essentielles dans mon cabinet, et elle me dit, si tu avais mis cette huile essentielle dans ton ballon, quand il s'est percé, l'huile essentielle aurait été, on aurait senti l'odeur à l'endroit où le ballon était tombé, mais elle me dit au bout de quelques instants, ça aurait senti partout la même odeur. Parce que, en fait, les informations contenues dans ce qui est à l'intérieur du ballon sont partagées par l'ensemble. Et c'est comme ça que ça se passe au niveau du corps et de l'âme. Et c'est comme ça que tu vas expliquer aux enfants. Voilà. Ah, Donc voilà cette image qui a été simple. On le notera, il n'y a aucune connotation religieuse, il n'y a aucune connotation. Voilà. En plus, l'image du ballon est plutôt apaisante. Et donc, j'ai expliqué de ça à mes 2 enfants qui sont venus avec leur famille. Et j'ai eu des nouvelles, et voilà, plus de terreur nocturne, quoi. C'était extra, quoi. Donc, comment ont réagi les deux enfants puisque tu les avais en face de toi pour leur expliquer ça? Ou t'as fait le relais avec les parents? non, non, je les avais, en fait, j'avais un des 2 parents et l'enfant en face de moi. Donc, d'expliquer ça, en fait, ils ont posé des questions, mais alors ça veut dire que ça continue après, que, eh ben, je lui ai dit oui, enfin voilà.
On a eu cette discussion-là, et les enfants comprennent très très vite, hein, mais alors très très vite. D'abord, ils sont très connectés, bien plus que nous à la base, et vraiment, vraiment, ça a été formidable parce que le papa du petit garçon, par exemple, bah, on a eu des nouvelles et cet enfant dormait vraiment les nuits suivantes. Ça s'est complètement dissipé au niveau de la terreur qu'il éprouvait. Donc voilà, ce type d'intervention-là de Sainte Philomène fait pour que les gens en fait aillent bien et puis que ce soit adapté surtout à la personne qu'on a en face de nous.